update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde! Très heureux de vous retrouver pour cet épisode de Mo pis sa gang. On est dans la 3e saison. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter tous les épisodes de la 3e saison et même les épisodes de la saison 1 et 2. Il y a du bon stock en tabarnouche, des super invités. Si vous avez des invités à me suggérer, gênez-vous pas, écrivez-moi en privé. Si vous-même, vous avez quelque chose à raconter, ça va me faire plaisir aussi d'entendre votre histoire. Mon invité d'aujourd'hui, ça part d'une recherche que j'ai faite à la radio. J'avais le goût de m'entretenir avec quelqu'un de la région qui fait du contenu OnlyFans. Et j'ai reçu quelques suggestions. Fait que quand je l'ai contacté, elle m'a dit oui tout de suite. Frédéric Legault Desjardins. Salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Puis j'ai pas eu à te tordre un bras pour que tu viennes à mon micro puis que tu m'expliques ce que tu fais dans la vie. Premièrement, tu fais pas juste ça dans la vie. Non. De ce que je comprends, c'est un sideline. Oui. Tu es propriétaire de ton entreprise. Oui. Les gens te connaissent davantage, selon moi, pour le côté artistique que tu as parce que tu es tatoueuse. Oui, effectivement, ça fait 15 ans là, maintenant. Ben, bon anniversaire. Bon 15e. Ça fait 15 ans en février. 15 ans à ton compte ou 15 ans de tatouage? 15 ans de tatouage. À ton compte, combien? Je dirais que ça fait environ 10 ans total. Là. Ben là, il va falloir fêter. Il va falloir fêter, oui. Tu t'en rends compte là, tabarnouche? Ouais. Hey, écoute, avant de parler de ton entreprise, je vais quand même la plugger tout de suite. Toi, c'est FLD Tattoo. Oui, exact. Tu es du côté d'Amos. Oui. Est-ce que tu es une fille d'Amos? Oui, une fille originaire d'Amos. Oui? Oui. Born and raised? Oui. Ah ouais? Dans quelle école? Dans quelle école? J'ai été... Voyons. Je me rappelle même pas c'est quoi. Tu as été à l'école? Oui, j'ai été à l'école. Contrairement à ce que bien des gens avec des préjugés peuvent penser. Oui, j'ai été à l'école. Là, j'ai mon secondaire, puis j'ai fait des études au cégep. Puis OK. j'ai même fait une partie d'un certificat à l'Université Laval à distance. Là. OK. Ouais. OK, parfait. T'étais quel genre de fille, toi, quand... Attends un peu. Avant de te poser la question, je vais décrire aux gens la personne que j'ai devant moi parce que c'est spécial la première fois qu'on te rencontre. Premièrement, t'es plus grande que moi. Je mesure 6 pieds 1. Puis là, c'est pas parce que t'as des talons aujourd'hui. Là. T'es plus grande. Tu mesures combien? Je mesure 6 pieds 2. Wow! Ouais. Puis ça frappe, là. Je veux dire, t'as les cheveux rouges, t'arrives, t'es tatoué, tu sais, puis tu mesures 6 pieds 2. Je veux dire, quand tu rentres dans une pièce, là, toi, tu rentres, là. Ah oui, c'est sûr que j'ai de la prestance, là. Je suis intimidante et impressionnante, on me le dit souvent. Oui, je suis d'accord avec ces deux qualificatifs-là. As-tu toujours été comme ça? Je pense que oui. Quand même, toujours été à sortir du lot, là, même quand j'étais à partir du secondaire, en fait, là, peut-être été un petit peu une petite foquée. Là. Les foqués, la gang des foqués. La gang des foqués, oui, c'est OK. ça. Puis en vieillissant, là, j'ai toujours été quelqu'un... en fait, je pensais que je m'affirmais beaucoup, chose que j'ai compris en vieillissant que je m'affirmais pas vraiment. J'étais plus en colère quand j'étais plus jeune. Fait que j'avais... ma personnalité venait de là. Ma personnalité qui voulait vraiment s'exprimer, provoquer, etc. J'ai compris en vieillissant que c'était autre chose, mais c'est ça. Fait que j'ai toujours pris de la place, en fait. Pas toujours de la bonne manière, mais aujourd'hui, je pense que je le fais de manière plus bienveillante. OK, mettons là, que je te parle de ton primaire, parce que de ce que je comprends, c'est au secondaire que ça a pété. Ça a pété, oui. Fait que le primaire, t'étais-tu la bonne petite fille d'école? Oui, quand même, là, la bonne petite fille d'école. Okay. Ouais. T'étais-tu déjà la plus grande dans la ligne? Oui. Il y avait une tête qui dépassait. J'ai toujours été la plus grande, même que les gars, là. OK. Ouais. Puis ça, est-ce que ça t'a amené des problèmes? T'as-tu été sujet de moquerie? Ou au contraire, il y a du respect qui s'est installé? Non, je te dirais que j'ai été sujet de moquerie. Là. J'ai eu de l'intimidation en rentrant au secondaire un peu, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a vraiment affecté, je te dirais. Là. OK. Des grandes girafes ou des affaires de même, des conneries, mais sinon, ça n'a jamais... je pense que les gens ils s'en ont tout le temps un peu foutu. Là. OK. Comme moi, oui. Fait que pour ça ne m'a jamais arrêté. Là. Même affaire pour, comme on parlait avant qu'on commence, mon conjoint, il est plus petit que moi. C'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Là. Ton chum mesure combien? 5 et 7. C'est bon.
Ah, ça doit être spécial. Moi, j'ai trouvé ça spécial d'être à côté de toi, puis on a 1 pouce de différence. Ouais, ben, c'est plus différent d'avoir une grande femme, là. Habituellement, là, Ouais. sont plus dans la moyenne, là. Ta famille, sont-tu grands? T'as-tu des frères et sœurs? Oui, dans le fond, mes 2 parents sont séparés depuis que j'ai 4 ans, puis j'ai 2 demi-sœurs. Mon père est super grand, il mesure 6 et 5. Ah, ouais! Oui, il est vraiment grand. OK, il fait quoi dans la vie? Là, il est à retraite, mais il était technicien forestier. OK. Ouais. Fait qu'il travaille dans le bois, puis il n'a pas peur, là. Ouais. lui. Exactement. Puis ma mère est 5 et 7 quand même, là. Fait que c'est pas... c'est quand même grand pour une femme, là. Ouais. OK. Puis tes demi-sœurs, est-ce qu'elles sont grandes? Elles sont quand même assez grandes, Fait qu'ils là. tiennent ça du père. là. Oui, exact. Ouais. OK. Maintenant, ton secondaire, tu me disais que c'est là où c'est que ça a viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, en fait. Je pense que j'ai commencé à consommer, là. C'est surtout ça, je pense, qui m'a amené. Mais tu sais, comme je te disais, j'étais en colère. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma jeunesse, je te dirais, suite à ma famille reconstituée. Peut-être une moins bonne relation avec ma mère que qu'est-ce que je pensais. OK. Avec mon père aussi, avec ma belle-mère aussi. Puis ça m'a amené à être un enfant frustré, incompris. T'étais-tu en crise contre tout le monde? Un peu, mais surtout perdu, je te dirais, là. Puis à 14 ans, j'ai comme commencé à consommer, puis à partir de là, ça a viré sur le Quand top. tu dis consommer, on parle-tu d'alcool ou de drogue? Ah, de drogue. OK. C'est la première fois que j'ai consommé de ma vie, ça a été de l'ecstasy, là. J'ai pas Et été de même. calvasse, OK. Puis attends un peu, à 14 ans, là. Ouais, À 14 ans, t'as fait un trip d'ecstasy. ouais. Et je pensais pas que c'est là où on s'en allait à matin. Non, là. c'est ça. Ouais, puis après ça a dégénéré un peu, là. Tu sais, j'ai comme commencé à en consommer beaucoup, puis toute ma gang d'amis en consommait beaucoup. C'était vraiment à mode, je te dirais, là, une quinzaine d'années. Ouais, c'était à mode pas mal, l'ecstasy. Ouais, mais à 14 ans, Ouais. à 14 ans, sur l'ecstasy, tu fais quoi? Tu passes tes nuits dehors, puis tu mets à tes parents que tu es chez tes amis, Ouais. puis tu te promènes avec tes amis à monter sur des toits, puis faire des niaiseries, là, rien de bon, en fait. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Être au parc de la cathédrale à Amos, puis pas dormir de la nuit avec je une comprends. gang de punk, puis... OK, t'étais-tu dans cette gang-là? Ouais. OK, t'étais dans les punks d'Amos. là. ouais, eux autres étaient plus vieux un peu, puis après ça, moi, j'ai comme suivi, là. T'as-tu comme été, je veux pas dire forcé, mais c'était-tu ton vouloir ou c'était, hey, essaye ça, let's go? Non, Fred? non, c'était vraiment tout le temps de mon vouloir. Il n'y a Ouais, pas ok. personne qui m'a forcé à faire quoi que ce soit. Là. J'ai Ok. tout le temps été... je l'essaye. T'étais-tu punk? Oui, j'avais des... tu sais, on s'entend ça, c'est une manière de penser. Plus être punk, là, c'est... mais pour le style, oui. Ouais. Ouais. Fait que les cheveux dans les airs ou... Pas les cheveux dans les armes, pas mais toi. les cheveux pleins de couleurs. Ouais, j'ai le côté de la tête rasée, de m'habiller avec des Doc Martens, Ouais. des studs, des gilets de bande. C'était quoi la réaction de tes parents à cette époque-là? De l'inquiétude, certainement, mais je pense qu'ils ont essayé quand même, malgré tout, de m'accompagner puis de me comprendre là-dedans, là, en me laissant une certaine liberté pour vivre mes expériences. Là. OK. Quand même été bienveillant. Là. Écoutez quoi comme musique? Du punk, du Ouais. Bellerier noir, ouais, toutes ces affaires. Chose que j'écoute plus aujourd'hui vraiment, Non? mais quand que ça sort ou que ça passe dans ma playlist, je trouve ça tout le temps le fun puis ça me rappelle des souvenirs. Ah là. ouais, c'est ça C'est qui est le pas- fun, hein? Ouais, c'est pas que des mauvais souvenirs, là. OK. Ouais. Y avait-tu de la violence? Non. Je parle pas dans ta famille, mais dans ta gang, mettons, c'était-tu les punks qui se battaient ou t'étais-tu dans cette gang-là? toi? Non, j'étais pas dans ce gang-là parce que c'était. Je pense que tu sais, les punks puis les skins, c'était plus avant. Là. Tu sais, moi, ça a vraiment été plus les personnes déchues là, qui consommaient, là, en fait. Là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles du documentaire à Mossois. Ouais. Ouais, mais tu sais. c'est Es-tu sûr. là-dedans? Non, je suis pas là-dedans, Ok. mais tu sais, beaucoup de mes amis avec qui je me tenais ont passé là-dedans, là, Ok. qui étaient plus vieux un peu, là. Te considères-tu à l'époque comme quelqu'un de déchu? Oui, quand même. C'est quoi, mettons, tes souvenirs de l'estime que tu avais de toi-même? Ben, j'avais pas une très bonne estime de moi. En fait, ça a été long avant que j'aie une bonne estime de moi. Là. Je te dirais que ça va jusqu'à l'année passée.
Oh! Ouais. OK. Ouais, quand même. Fait que là, ça va bien? Là, ça va bien, OK, oui. OK. Content de te parler cette année. Oui, c'est ça. Quel genre de discussion on aurait eu l'année passée? Serais-tu venu? Peut-être pas. Ouais, hein? Ouais, peut-être pas, en fait. J'étais pas quelqu'un... Je pensais que j'étais quelqu'un qui s'assumait puis qui s'affirmait dans ses choix et tout, mais non, je subissais plus que ce que moi, je m'imposais, en fait. Là. OK. Ouais. OK. Ouais. J'ai le goût de te demander, là, t'étais punk, t'as 14-15 ans. Ouais. Le premier tatou? Je l'ai eu à 16 ans, si je me rappelle bien. Ouais? Ouais, dans un sous-sol. Ouais, j'allais te dire, ça doit pas être dans ouais. une shop puis t'as fait legit, là. Non, puis j'ai le tatou classique, genre, je ne veux pas faire aujourd'hui une plume avec des oiseaux qui s'en va dans le dos. Genre, zéro personnalité. Mais c'était hot dans le temps, là, tu sais. Tu l'as dans le dos. Là, dans le dos. Dis-moi, pas en haut des fesses, genre. Non, là, non. là. OK. Non, sur l'omoplate. OK, parfait. Non, j'ai pas le tram stem de danseuse Ouais! dans le OK. Puis, t'as-tu fait genre avec des cordes de guitare ou c'était... Je m'en rappelle pas. Eh, si Je bon! m'en rappelle pas c'était quoi, avec quoi qu'il me tatouait. Il me semble que c'était avec une machine à coille, là, bien classique, là, Ouais. mais j'ai comme pas tant de souvenirs. Là, Ah ouais, grosse soirée, hein? Non, même pas. C'était un Non? après-midi, mais on dirait que ces moments-là de ma vie sont un peu Mais je plus sais pas, flous. mais pas mal sûr que les gens qui vont chez vous pour leur premier tatouage s'en rappellent. Ouais, sûrement. Parce que je fais en sorte que ça soit une Ouais. expérience le fun. Depuis ce temps-là, t'en as combien? J'en ai aucune idée. Là, je te regarde puis j'étais là, c'est sûr qu'elle me répondra pas. Là. Non, je sais Tu peux pas. pas le là. savoir. Non. Toi, c'est un work in progress. Là. Ouais, ça fait... je me fais plus beaucoup tatouer, mais là, j'ai comme repris goût, là, un peu. Ah ouais? Ouais. OK. J'ai un rendez-vous. Ben là, Étienne, qui travaille avec moi, il me tatoue. Là, il est en train de me refaire mes vieux tatous, dans le fond. Tout en couleur, rafraîchir ça. Puis sinon, là, j'ai pris un rendez-vous avec un gars à Laval. Je m'en vais là... Oups, à Mirabel, je m'en vais là le 18 avril. OK. Ton premier tatou, tu l'as pas couvert? Non, mais il est dans le dos. Je me suis dit que j'ai rien dans le dos encore. Fait que... T'as juste ça? T'as juste ce tatou-là? Dans le dos, Dans ça? le dos? Ouais. Fait qu'on le voit en tabarnouche On d'abord. le voit en Là. tabarnouche. Fait que, ben, à un moment donné, je vais faire toute une grosse pièce dans le dos. Fait OK. que, tu sais, je veux dire, il va être caché par tout ça. Là. Il va avoir un Je peux cover. pas faire juste un petit cover-up. Là. Quand je vais me faire le dos, ça va vraiment être une masterpiece. Là. Fait que... Mais j'ai l'impression que t'as pas bien de regrets au niveau de tes tatous. Non. Non? Non, on est tous un peu des cordonniers mal chaussés, je pense. Ouais, non, mais c'est parce que des fois, tu sais, le tatou vieillit mal, puis là, ben, la solution, c'est soit de le faire enlever ou de le faire couvrir. Ouais. Mais toi, t'as pas fait de cover, finalement. Ben, j'en ai plein des Ouais. covers. Oui, mais tu sais, c'est parce que c'est des tatous mal faits, là, que moi, j'ai essayé d'en faire en commençant ou des gens qui m'en ont fait que, tu sais, je suis pas satisfaite ou quoi que ce soit. Mais je les regrette pas pour autant. Là. C'est juste qu'à un moment donné, c'est plus un côté esthétique que significatif. Là, je pense. À un moment donné, dans le tatou, tu lâches prise. Là. Ouais. Tu sais, au début, les gens ils veulent toujours avoir quelque chose de super significatif. Puis après ça, ils l'échappent un peu. Là. Ah, OK, qu'est-ce que je pourrais me faire faire ça? Ce serait beau. Ils font du Pinterest dans le bain à faire de l'anxiété le soir. Puis Hey, ils ça, m'envoient c'est des drôle. idées. Tes conversations Messenger doivent être drôles. Ah oui, hein? c'est excellent. Ah ouais. T'es tatoué d'en face. Ouais. J'ai plein de questions, là, mais... Excuse-moi. Ah ouais. T'es tatoué d'en face, puis... mais tu sais, à part celui... Parce qu'il y a un côté de ton visage là, qui a l'air plus tatoué, mais là, tes Ouais. cheveux le recouvrent Ouais. quand même pas. Ah, Colin, ouais. Pas mal tatoué. Et t'es tatoué en haut de l'œil aussi. Ouais. OK. Ambitious. Lequel t'as fait en premier? Celui-là. Ambitious? Ouais. OK. C'est quoi le déclic pour dire je me fais tatouer d'en face? Ben, tu sais, je suis tatoueuse, je veux dire, je pense pas faire autre chose de ma vie. J'ai toujours trouvé ça beau, en fait. Tu sais, je trouve ça magnifique, un tatou dans le visage. C'est probablement clairement pas l'opinion de tout le monde, mais j'ai toujours trouvé ça beau. Puis je me suis dit que c'était moi, ça fait longtemps que je l'ai, là, ça doit faire pratiquement 10 ans là, que je me suis fait tatouer ça au-dessus du sourcil. Là, puis je trouve que c'était un mot qui me représentait bien, qui me représente encore bien aujourd'hui. Puis
C'était vraiment parce que j'avais envie de l'avoir, puis je savais que j'allais pas le regretter parce que j'allais tatouer toute ma vie. Là. Mhm. Fait que je l'assume très bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu l'as regretté? Non, Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a nui? non, Jamais? jamais. OK. Bon. Moi, Oui. non, je me suis fait inviter dans des écoles à aller faire des conférences, parler de mon emploi. Je veux dire, il n'y a jamais rien qui m'a stoppé pour ça. Là. As-tu déjà ressenti le regard des gens différents sur toi? Parce que quelqu'un qui est tatoué sur le bras, on est tous habitués. Ouais. D'en face, moins. As-tu déjà senti le regard de quelqu'un qui fait comme « est tatoué d'en face Ben, probablement, mais je m'en souviens » Non? pas. Fait que ça te marque pas. Ça me marque pas, OK. non. Est-ce- Celui-là, dans mon visage, ici, sur le côté, qui paraît plus, là, je te dirais que le monde a plus fait comme t'es une crise de fou. C'est une masterpiece là, Ouais, pour quand la même. face. Là. C'est la moitié du côté gauche. Ben, tu sais, de face, on le voit Non, quasiment non, pas. c'est fait ça que je te c'est- dis. On voit plus celui en haut parce Ouais. que là, tes cheveux Le cache un le peu, cachent. ouais. Mais tu sais, j'en ai sur la tête aussi, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur le crâne. En haut? En dessous de mes cheveux. OK. Ouais. OK. Ouais, là, on les voit Là, vraiment pas. là, on les voit pas. Ça, non, c'est des vrais ça. cheveux? Non, c'est une perruque. OK. Mais des perruques tout le temps, en fait. J'ai pas beaucoup de cheveux, là. J'ai une maladie dégénérative, puis j'ai pris beaucoup de médicaments, des immunosuppresseurs et tout, des médicaments très forts, puis ça fait des années que j'ai pris ça, puis ça m'a vraiment comme shut down le système, puis ça fait en sorte que des fois, tu peux perdre tes cheveux. Fait que j'ai comme les cheveux hyper clairsemés, puis c'est un combat que j'ai abandonné, ça fait longtemps, là, OK. la relation de haine envers mes cheveux. Fait que je mets des perruques. tout OK. simplement. Ouais. Fait que là, explique-moi, je ne savais pas. Fait que, puis ça paraît pas. Non. Fait que, Ben, je suis habituée, là. Fait que. ouais, mais moi, je l'aurais pas su. Non. Tu vois, je pensais que c'était tes vrais cheveux. Ouais. Ils sont colorés, sont à ton style, à ton Ouais. image. Fait que là, as-tu décidé un matin que c'était rouge parce que. Oui, ben, Ouais, j'ai OK. genre 15 perruques différentes Que tu peux switcher. à tous les jours. Ouais? Ouais. Fait que mon mari a une femme différente à chaque jour s'il veut. Chacun avec une personnalité Ouais, c'est ça. différente. Non. OK. Quelqu'un qui veut se faire tatouer d'en face puis qui va te voir, Ouais. tu y fais automatiquement ou vous en Non. jasez? On en jase. Ça va vraiment être d'établir où est-ce que la personne elle est là, dans sa vie. Là. Tu sais, si tu arrives et que tu es clairement en état de consommation ou tu es une jeune personne qui semble un peu perdue, on est capable d'évaluer là, dans quel état psychologique que la personne est quand elle vient nous voir pour un tatouage. Mais c'est assez rare que les gens nous demandent ça. Je l'ai fait, mais tu sais, à des personnes qui sont établies dans la vie, qui ont un travail, ça fait longtemps, qui savent que ça leur nuira pas. Sinon, je vais te dire d'aller te coucher puis de repenser à ça. Là. Ouais. La nuit porte conseil, on La s'en nuit. reparle demain. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je fais pas de walk-in ou des affaires de même. Fait que j'ai pas de. Walk-in, ça veut dire quelqu'un qui rentre pour se faire tatouer style Vegas. Là. Ouais, c'est ça, exact. Je veux garder un souvenir de cette soirée mémorable. Tatoue-moi drette là. À moins que ça donne vraiment, mais tu sais, c'est assez rare. Moi, c'est tout le temps des rendez-vous pris d'avance. Fait que, OK. tu sais, les gens, c'est toujours vraiment réfléchi, là, habituellement. Là. Ouais. OK. T'as sûrement déjà dit non à des gens, puis pas juste pour la face. Là. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça me rejoint pas comme projet, tout simplement. Ah! Oui. Je fais pas de petits tatous maintenant. C'est assez rare, à moins que je call une journée petit tatou. Là. C'est quoi un petit tatou? Une affaire qui prend moins de 30 minutes pour moi. Là, Tatoue-moi une étoile sur le bord de l'oreille. moi, genre. OK. Là, ou un petit tatou, je sais pas, moi, une espèce de petit bouquet de fleurs sur l'avant-bras. Ben ça, pour moi, c'est un petit tatou. OK. Ça prend entre 30-45 minutes. Fait que, après ça, c'était terminé. Pourquoi t'en fais pas? Ben, parce que c'est pas. Je veux dire, ça me challenge pas dans mon travail. Là. OK. Tu sais, je suis rendue plus loin que ça. Fait que toi, t'as besoin d'un défi. T'as besoin Ouais. de créer quelque chose. Ouais. Je comprends. Oui. Je vais dire non à des projets, exemple, de mécanique. Parce que la mécanique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je vais pas comprendre ce que je vais faire. OK, quelqu'un qui te dirait, moi, je veux que tu me fasses le moteur de mon char. Ouais, non. C'est ça? Ou... Oui, c'est OK. ça. Oublie. Là, Fais-moi un oublie-moi, là. piston. Je l'ai déjà fait, puis tu sais, je comprends pas ce que je fais, là. Fait qu'à un moment Ah donné, ouais, OK. ouais. Tu sais, je comprends pas c'est quoi l'outil, je comprends pas c'est quoi le moteur. Je veux dire, ça me dérange pas de faire, exemple, des répliques de moto ou des affaires comme ça, mais tu sais, vraiment faire un tatou tout de mécanique ou, exemple, médiéval, ça me parle juste pas.
Fait que t'en fais pas? Château, dragon et compagnie, là, Ouais? c'est vraiment pas ma tasse de thé. Fait Là. que tu dis non? Je dis non, OK. tout simplement. Les tribales, je fais plus ça non plus. C'est plusieurs choses que je refuse, mais je le dis. Puis sinon, aussi, on peut en discuter avec le client s'il veut vraiment. Il y en a qui veulent vraiment m'avoir comme tatoueuse. Là. Tu sais, c'est même pas s'ils veulent m'avoir moi. Peu importe c'est quoi, comment ça coûte. C'est moi qui veulent, ils ont entendu parler de moi, ils ont confiance. C'est hot, ça. Hein? Ouais, c'est quand même cool. Ouais. C'est flatteur. Là, tu dis, ça va aller dans 3 mois. Ouais, c'est ça. Pas le choix. C'est quoi le tatouage le plus marquant que t'as fait? C'est au début de ma carrière, là, tu sais, je tatouais chez moi, là, puis c'est un gars qui m'avait demandé de se tatouer sur la tête un clown tout nu qui sort de sa tête. On voyait le pénis là, à son clown, clown punk, genre. C'était très chaotique comme idée. Tu l'as fait? Moi, je l'ai fait. T'en es-tu fier? Non. Non, puis en plus, je tatouais vraiment moins bien dans ce temps-là. Fait OK. que, mais tu sais, là, je veux dire, tout le monde est consentant là, quand on décide de se faire tatouer, là, mais ouais, c'est un tatou quand même assez étrange, ça. Fait que j'en déduis que ce gars-là se promène avec des cheveux maintenant. Je sais pas, j'imagine, je l'ai jamais croisé. Es-tu fier d'une œuvre en particulier? Il y en a une là, qui te vient en tête que tu dis, ah, ça c'était beau, ça c'était magnifique. J'en ai plusieurs parce que en fait, je trouve qu'on s'améliore à toutes les semaines là, dans ce domaine-là. Là, fait que je peux pas te dire une en particulier, mais tu sais, dernièrement, c'est le tatou de Alien que j'ai fait là, à un gars qui vient de Saint-Germain. C'est magnifique. M'a ouvrir ton Instagram Ouais. parce qu'il y a du stock là-dessus. Là. Ouais. Pour vrai, là, je suis allé voir juste avant le début. Là, c'était impressionnant. Là. Ça aussi, ça a changé la game, hein? Les médias sociaux maintenant. Oui, mais je pense que c'est vraiment difficile pour les nouveaux tatoueurs, les nouveaux artistes, en fait. Moi, je suis comme une espèce de vieille OG, là, si on veut. Là. Tu sais, j'ai ma clientèle. J'ai pas besoin d'utiliser les réseaux nécessairement pour OK. me vendre, si on veut. Là. Fait que, mais je pense que les plus jeunes qui commencent, ils ont vraiment besoin de faire beaucoup de marketing, de reels, des affaires de même pour que ça pogne. Je pense que c'est vraiment plus difficile pour eux. T'as fait ça? Ouais, ça, c'est des montages, par exemple. C'est beau. Ouais. C'est des projets que j'aimerais faire, OK. ça, éventuellement. Tu sais, ils sont comme disponibles. Puis si quelqu'un le voit et me dit j'aimerais ça que tu me le fasses, Fait bon, que c'est dur. On peut aller sur ton Instagram pour s'inspirer. Puis, Ouais. ben du monde qui aime ça, se faire tatouer, puis ils n'ont pas l'idée Ouais, de se faire tatouer. ouais, effectivement. Fait que dans ce temps-là, l'inspiration peut être la bienvenue. Je veux qu'on parle du côté entrepreneur que tu as parce que je trouve ça important. Quand est-ce que tu as décidé de lancer ta business? Ça fait 10 ans, là, mais c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu pars d'un salon de tatouage, tu te dis, je vais avoir le mien? En fait, c'est que j'avais pas le choix, là. Tu sais, si je partais du salon de tatouage où est-ce que j'étais, j'avais pas le choix de m'en virer sur un dizaine, si on veut, pour pouvoir continuer à travailler. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était je travaille à mon compte. T'sais, Comment tu as trouvé ça? Facile. Facile? Ouais. Devenir entrepreneur, fait que, OK, pour Mais toi... facile, mettons, je te dirais que j'ai eu beaucoup d'aide là, au départ parce que c'était pas prévu que je devienne entrepreneur, que je travaille toute seule. Là, ça a été une décision qui s'est prise du jour au lendemain. J'ai eu beaucoup d'aide à ce moment-là du chum que j'avais, des amis que j'avais pour me partir un petit studio. J'étais à Val-d'Or dans ce temps-là. Je m'étais fait un petit studio super coloré. À ton image? À mon image, oui, de ce moment-là, un peu flyé. Puis je m'étais fait une commande. Mon beau-père, ma mère m'avait aidé, mon père aussi, à faire les petits traîneaux là-bas et tout. Mais après ça, ça a vraiment été facile de gérer ça. Là. Fait que toi, le côté entrepreneuriat, Ben, c'est pas un défi, là. Ben, je suis bonne, mais la comptabilité, tu m'oublies. Là, maintenant, j'ai fait des erreurs dans le passé. C'est réglé, par rapport aux impôts, etc. Je m'en cache pas. J'étais vraiment irresponsable à ce niveau-là. Mais maintenant, je suis bien entourée. J'ai une comptable. Je fais toutes mes choses super responsables. Mais quelqu'un peut se planter très facilement s'il n'est pas à ses affaires. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. C'est quoi le défi, mettons, pour toi
en tant qu'entrepreneur? Mais moi, c'est la gestion des réseaux sociaux, là, présentement, là, des messages surtout. Là, c'est mon défi, en fait, c'est d'imposer mes limites pour ne pas être trop booké puis pas me surcharger. Moi, c'est vraiment ça. Je suis chanceuse Parce que d'avoir tu as une beaucoup de liste demandes. d'attente, là, J'ai toi. une liste d'attente, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de gérer les gens qui sont pas nécessairement tout le temps contents du délai ou qui veulent ça pour hier ou etc. Il faut souvent rappeler aux gens qui sont pas seuls que ça se fait pas du jour au lendemain. Souvent, c'est de rappeler, gars, t'as pas eu de tatou, ça fait 30 ans. T'as 30 ans, t'en as pas eu. Je veux dire, ça peut attendre encore quelques mois. Là. Ouais. Tu vas pas mourir, là. La game a-tu changé, Ouais, beaucoup. par exemple? Ben, comme je te disais, vraiment, les médias sociaux, là, c'est... OK. Ouais. Tout est plus accessible facilement. Tu sais, avant, là... Avant, là, moi, je me souviens, là, Ouais. tu allais dans le tattoo shop, tu prenais un catalogue, Ouais, puis là, tu ouvrais ça, puis tu t'inspirais de ce qui était là-dedans. ouais. Maintenant, tu as accès à tout. T'as accès à tout, puis je pense que les gens, ils choisissent plus selon leur artiste, puis avoir une œuvre de cette personne-là versus je vais avoir juste un tatou. Tu sais, moi, il y a des gens qui viennent me voir, c'est je veux que tu me tatoues, puis je veux que ça te ressemble, qu'on le sache que c'est Frédéric Legault qui a fait ça. OK. Tu sais, parce que quand on connaît assez les tatous, je veux dire, tu vas te promener en ville, tu vas te dire, hey, c'est-tu Fred qui t'a fait ça? Hey, c'est-tu Mathieu qui t'a fait ça? Tu sais, on finit qu'on vient par vraiment. Tu sais, quand on nous laisse aller, nous, on finit vraiment par voir que c'est nous qui l'a fait, là. OK. C'est vraiment ça, c'est du Frédéric Legault. Ça, c'est du Patrick. Ça, c'est du Mathieu. Tu sais, on est vraiment capable de le voir. Est-ce que tu as tatoué à des endroits inusités? Oui, j'ai tatoué des pubis, des pénis. Sur le pénis? La base du pénis. Calvasse. Ouais. Ouf. Mais j'en connais une qui a tatoué autour d'un anus, là, tu sais, là. L'aurais-tu fait? Oui. Ouais? Oui, oui. Pour dire que je l'aurais faite, oui, oui. Brag! C'est fait, check! Je Ouais. l'ai fait. Mets-toi à quatre pattes sur ma chaise, écarte-toi les fesses, là. C'était quoi? C'était, elle avait tatoué Anal Slot autour de... Calvasse! Mais c'était une fille de Val-d'Or, en plus, là. Il y a une fille à Val-d'Or qui se promène avec ça? Mais elle avait un OnlyFans, elle aussi, je pense, puis elle était danseuse, je me souviens bien. Moi, j'allais te demander si je la connais, puis finalement, je vais oublier la question. Là, Je veux fait pas que- savoir. Je veux pas Hey, c'était une super de bonne personne, en plus, cette fille-là. Ben, en fait, c'est un peu ça aussi qu'on va démystifier aujourd'hui, là, parce que là, on vient de montrer que tu es une fille avec une tête sur les épaules qui gère son entreprise. En fait, je dis une de tes entreprises. Oui. Parce que tu as 2 business, toi. Oui, maintenant, depuis le mois de septembre. Tu fais du contenu OnlyFans. Oui. Moi, quand j'ai parlé de ça en ondes, je me suis demandé s'il y avait du monde en Abitibi. On entend, tout le monde sait c'est quoi, Mhm. OK? Mais je me demandais s'il y avait du monde ici qui en faisait. Ton nom est revenu une couple de fois. Fait que non seulement il y a du monde qui en font, mais il y a du monde qui en consomme Oui. aussi. Oui, oui. Puis de ce que j'ai compris aussi, c'est que t'es pas la seule. Non. Il y en a une couple. C'est pas légion, mais vous êtes une couple quand même. Y a-tu des gars qui en font? Le sais-tu? Oui. Ouais. Oui, OK. c'est assez rare, en fait. Je Ouais. te dirais que le contenu OnlyFans pour les hommes, ça pogne pas vraiment. Tu sais, les consommateurs de contenu sexy, c'est vraiment plus les hommes. Donc, Ouais. tu sais, si pour un homme, ça va vraiment être plus du contenu homosexuel, là. OK. Sinon, un homme qui va se créer un compte créateur va pouvoir faire du contenu avec une femme. Parce que, en fait, moi, si je veux faire du contenu avec un homme, il faut absolument qu'il y ait un contenu, un compte créateur. OK. Oui, puis si je trouve ça vraiment bien pour ça, ça met l'emphase sur le consentement. Il faut vraiment que la personne remplisse un formulaire de libération pour dire qu'il va apparaître dans le contenu que je vais partager pour qu'il soit vendu et exploité, là. OK. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire ça, là. Comment ça fonctionne? Mettons? Parce que là, je regrette un peu. J'ai dit tout le monde sait c'est quoi, puis peut-être pas tant, Ouais. finalement. Mais m'a dit, moi, je sais c'est quoi, Mhm. mais je peux même pas te dire de quoi a l'air la page d'accueil de ce site-là. J'ai jamais été, mais Ben- je sais c'est quoi. Je sais très bien c'est quoi. Ça ressemble à Facebook. OK. C'est comme tu as ton fil d'actualité, là, où est-ce que tu postes. Mais en fait, tu as ton wall. Tu sais, c'est vraiment ta page à toi que tu postes tes photos, tu peux poster des statuts, des sondages,
peu importe, de ta messagerie. Ça, c'est en tant que créatrice de contenu. Que créatrice de contenu, mais c'est pratiquement la même chose pour le consommateur. Fait que le consommateur s'inscrit là-dessus, Ouais. il se fait un compte, Il se fait un puis là, il compte. voit un fil d'actualité. Il voit un fil d'actualité, il n'y a pas grand-chose. En fait, il faut vraiment aller faire une recherche pour trouver les gens que tu veux. Là, parce que Puis ça doit être plate. Ouais, c'est ça. Devoir bâtir son fil d'actualité. Ben, c'est parce que ça coûte de l'argent. OK. Mais mettez-vous du contenu gratuit là-dessus? Il y en a qui vont se faire des OnlyFans gratuits, pour poster. C'est comme un peu du teasing. Ouais, là. c'est ça, j'allais dire. Je pensais que la plupart mettaient une coupe de shots gratuite pour t'inciter Ouais. à payer pour voir le reste. Ouais, ben en fait, ça va être un compte gratuit puis un compte payant, mais moi, j'ai pas ça. Là. OK. Non, ça, je trouve ça trop OK. de gestion. Ouais. Mais c'est une belle manière de faire du marketing, là, en fait. Ouais, là. OK. Ouais. Ils vont vraiment poster des viens me voir sur mon autre compte pour voir la suite, etc. Sauf que moi, je le fais plus sur mon Instagram. OK. Fait que toi, tu mets du contenu gratuit sur ton Instagram. Sur un de mes Instagram, oui. OK. Puis, OK, ben ouais, tu le mets pas sur celui de la tatoueuse. Non, là. des fois, je vais poster une story en petit. C'est vraiment de comme séparer les OK. deux mondes, là, en fait. Là, parce que, je veux dire, sur les réseaux, les gens te suivent pour une chose, Ouais. puis après ça, sur ton autre compte, ils te suivent pour d'autres choses. Fait que j'essaie de pas trop mélanger. Là. OK. Des fois, je vais faire des petits rappels d'un un côté ou de l'autre. Là. Je vais- Pour dire, en passant, j'existe dans un autre coup. Ouais, c'est ça. Dans une autre version. C'est ça, exact. OK. OK. Fait que là, tu crées du contenu, donc les gens s'abonnent à toi. Oui, c'est ça. Pour s'abonner, en fait, moi, il faut payer, là. Comme je te dis. Fait que si tu veux voir, tu vas juste voir ma page d'accueil, tu vas voir mon menu, si on veut. Quand tu pèses sur les informations, tu vois, mettons, ma photo de couverture, ma photo de profil, puis tu vas voir le menu de qu'est-ce que j'offre. Le menu. Le menu, oui. Es-tu à l'aise avec ça? Ben, c'est drôle. Le menu. Le menu, oui. Il me semble que le terme est drôlement choisi. Oui. OK. Fait que là, j'imagine que sur ta photo de profil, t'en as mis une qui t'avantage, qui nous donne un peu l'idée de ce à quoi on va avoir droit. Une de mes nombreuses personnalités avec une perruque. Ouais. Combien ça coûte? Moi, c'est 18,99 par mois US. OK. Ouais. OK. Combien t'en gardes? Combien de... Combien va à toi? J'imagine que OnlyFans se prend une cote. Oui, bien, exemple, sur 20 j'avais 16. Fait qu'ils prenaient 4 piastres sur 20 piastres. C'est quand même pas si pire, là. Ouais. Prenez un 20 Ouais. OK. Ouais. Comment t'as commencé? En fait, j'ai commencé, là... Moi, au mois de juillet ou au mois d'août, j'ai parlé avec mon chum que je voulais qu'on ouvre notre couple. OK. Oui, fait que parce que je trouvais Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? ça fait 6 ans. OK. Ouais. Là, on est dans le moins d'un an. Là. De ce que Ouais. tu nous parles, là, ça Ouais. fait moins d'un an. Tu as demandé à ton chum, tu lui as proposé d'ouvrir votre couple. Oui. OK. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant de ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que tu avais en tête? Ben, j'avais en tête, en fait, c'est que moi, quand j'ai accouché de ma fille, je suis rentrée dans une espèce de mode de maman survie. Là. Je me suis complètement oubliée en tant que femme. Je suis devenue une maman, puis c'est tout. J'avais plus de libido. J'ai, comme on dirait, arrêté de prendre soin de moi. J'avais plus d'intérêt pour ma sexualité, mon intimité, ni rien de ça. Puis j'étais comme tannée, là. Tu sais, c'était vraiment... mon chum en subissait beaucoup les répercussions. Puis, tu sais, même pendant ma grossesse, puis après, je disais à mon mari... va voir ailleurs au pire pour satisfaire tes besoins. Ah, je l'accepte. Tu sais, je suis juste pas capable en ce moment, moi, de te satisfaire. Puis je veux dire, je t'aime assez pour comprendre que le sexe et l'amour, c'est deux choses complètement différentes. Puis il l'a jamais fait, en fait. Il l'a jamais fait. Puis on était comme dans une espèce de routine où est-ce que, tu sais, c'était tellement plate. Puis je vais te le dire, j'écoutais au mois de juillet, en fait, au camping, le film Marry Me avec Jennifer Lopez, qu'elle a choisi quelqu'un dans la foule pour la marier, puis elle dit, si tu veux quelque chose de différent, fais quelque chose de différent. Puis j'ai fait, ben, câlisse, on va faire quelque chose de différent. Puis j'ai proposé à mon chum, est-ce qu'on essaie d'ouvrir notre couple? Peut-être que ça va raviver la flamme, raviver quoi que ce soit. Puis finalement, oui, ça a fonctionné, mais là, on s'est abonné à Jalf.
Je sais pas si tu sais c'est quoi. Jouer avec le fantasme. Ouais, je sais pas trop, là. Ouais. Jalf.com. Oui, c'est ça. Ouais. On s'est abonné là-dessus, puis je te dirais que, tu sais, c'est comme de poster des photos un petit peu pour se vendre. Puis là, je voyais les gens... Ça, c'est un site de rencontre. C'est un site de rencontre de libertinage. Oui, c'est ça, pour les gens qui veulent vivre d'autres choses. Ils veulent vivre d'autres choses. C'est beaucoup d'infidélité aussi là-dessus. C'est les gens qui veulent rencontrer en cachette, se trouver des relations secrètes ou quoi que ce soit. Puis c'est ça. Les gens, ils postent des photos, des vidéos de eux, puis du contenu pornographique. Là, ils le postent gratuitement. Puis on dirait que c'est ça qui m'a fait... je me suis dit, c'est une des raisons que j'ai fait comme, hey, je vais pas poster des choses gratuites. Moi, tant qu'à être rendu à vouloir ouvrir mon couple, ouvrir ma sexualité, puis explorer, je vais le monétiser, là. Fait que j'ai décidé à ce moment-là... Oui, bien que c'est une fille de business. Ben, c'est ça! Puis que j'ai dit à mon chum, regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Mettons que j'ouvre un OnlyFans puis qu'on fait des trucs ensemble. Puis, tu sais, on s'est juste vraiment retrouvés là-dedans. Là. On s'est comme créé... C'est étrange à dire, mais on s'est créé une intimité là-dedans qu'on partage au final avec le reste des gens. OK. Mais c'est pas que ça, notre vie sexuellement. On s'est vraiment reconnecté là-dedans, à ce niveau-là. Puis en même temps, moi, c'était vraiment un besoin d'émancipation en tant que femme, de reconnexion avec ma sexualité, ma féminité. J'ai vraiment retrouvé une grande estime de moi en faisant ça. C'est pas un besoin de validation et d'attention, là, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Oui, ça reste du contenu pornographique ou quoi que ce soit, sauf que je l'ai pas fait parce que j'avais besoin d'attention. J'ai vraiment fait parce que je voulais me ressentir femme moi-même, savoir que tu peux te faire aussi désirer à quelque part. Ça m'a tellement poussée aussi à prendre soin de moi. J'ai décidé de me faire une abdominoplastie. Puis à la suite de ça... Ça, c'est quoi? c'est l'opération du ventre, dans OK. le fond, parce que après avoir été enceinte, je m'étais un peu laissée aller. Puis je savais que peu importe tous les efforts physiques que j'aurais faits, j'aurais tout le temps eu une espèce de mou de ventre dégueu que j'aimais pas. OK. Je pense que la plupart des femmes aimeraient tellement pouvoir se faire enlever. Là, tu sais, je prends soin de moi. Je suis à l'aise avec mon corps maintenant aussi. C'est comme un peu... ça te donne du pouvoir en tant que femme. C'est un peu con à dire, là, mais... Est-ce que le fait de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent à toi, c'est Ouais. comme là où tu viens chercher une certaine satisfaction mentale? Non, pas vraiment. Là, au début, c'était vraiment... Il y avait comme une espèce de hype, là, genre, hey, assez ouvert, on est fans. C'est beaucoup de la curiosité. Tu sais que les gens, ils viennent voir ça pour la curiosité au début. Puis après ça, il faut t'entretiennes un peu tes fans. Mais je te dirais que c'était vraiment... c'était pas le fait que j'aille un abonné de plus qui changeait quelque chose. OK. Là. Non, T'en non. as combien? J'en ai pas beaucoup présentement. J'en ai 80, je pense. Mais, Ben, le plus... Colin, quand même! mais le plus haut que j'ai eu, c'est 350. Hein? Oui, 350. Là. C'est 350 payants, là. payant. Que, tu sais, en fait, de la manière que ça fonctionne, ils payent pour voir ton fil d'actualité, mais toi, tu peux vendre du contenu de plus dans les messages. OK. Ouais. Ça fait de l'argent, là. Fait de l'argent. Ouais. Je dirais pas combien, par exemple. Non, mais tantôt, tu nous as parlé de 20$ par mois. Ouais. OK, là, je fais le calcul à fois 350$, enlève 20%. Y a-tu un côté fiscalité là-dedans? Oui, ben oui, il faut que tu déclares ça. Là. Tu gères ça comme n'importe quel autre business. En OK. fait. Ouais. C'est Fait que- pas clair dans mes poches. Là. OK. Ouais. Fait que toi, tu l'as déclaré au gouvernement. Je l'ai déclaré T'as au gouvernement. payé de l'impôt là-dessus. Oui, ben je l'ai pas encore payé. Là. Faut OK. que je le paye. Oui, il y a un bout de nos routes qui vont être payées par tes seins. Oui, c'est ça, exact. Oui. Qu'est-ce que tu montes là-dessus? Tout. Tout? Tout. Oui, oui. Tout, Mais je- tout, tout? Tout. Ouais. Je suis à l'aise avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Je comprends-tu que ton chum apparaît là-dedans aussi? Mon chum apparaît là-dedans, mais on le voit pas beaucoup. Là. Tu sais, on va voir son pénis, puis de la pénétration ou quoi que ce soit. Mais lui, on le voit pas. En fait, je te dirais que la plupart des gens qui sont abonnés à ça, tu sais, c'est des hommes, puis ils s'en foutent pas mal de voir c'est qui... Fait que, mettons que je vais sur ton compte OnlyFans, puis je vois ton chum, je le reconnaîtrais pas dans la rue, c'est ça que tu me dis? Non, tu le reconnaîtras OK. pas. Ouais. Moi qui se promène la graine à l'air. Là. Ouais, c'est ça.
Mais OK, fait qu'on y voit pas nécessairement le visage. Non, non. Mais comme je te dis, les abonnés ne veulent pas voir. Non, c'est ça. Ils veulent voir la femme. On s'entend qu'ils vont là pour toi, là. Ils vont là pour moi, oui, c'est OK. ça. Puis la plupart aussi, excuse-moi, je m'en allais te couper. Non, vas-y. Mais la plupart aussi, c'est ça qui est drôle, je pense que c'est d'avoir une espèce de proximité avec avec la créatrice de contenu. Tu sais, c'est comme, ils savent qu'ils me connaissent un peu, et ils peuvent me parler, ils ont une certaine proximité. C'est un peu comme, depuis que je fais ça, j'ai réalisé que j'étais un peu comme une espèce de maîtresse virtuelle pour certains. Comment tu vis avec ça? Très bien. OK. Ben, tu sais, en étant dans un couple ouvert, justement, je te dirais que je suis déjà un peu... tu sais, j'ai eu un amant, un vrai amant, pas virtuel. Puis, Pendant cette période-là? pendant cette période-là. Donc, ton chum était au courant? Oui. OK. Oui, oui. C'est pas un amant caché, là? Non, OK. c'est pas un amant caché. là. OK. Puis j'ai remarqué qu'en fait, au niveau du virtuel, quand les hommes me parlent, c'est souvent des hommes en couple, que, tu sais, ils se confient beaucoup, là, les abonnés. Là. Puis c'est des personnes très respectueuses, contrairement à ce qu'on peut penser. Là. Les abonnés que j'ai sur Instagram, c'est pas toujours des personnes respectueuses. Moi, tu m'as montré des screenshots Oui, de messages que tu reçois. oui. Ça, c'était sur Instagram, là. Sur Instagram puis sur Jalf. OK. Oui. Mais sur OnlyFans, c'est toujours dans le respect. OK. Oui, Maintenant que j'ai ouvert la porte, on peut-tu parler de ces messages-là? Ouais. Parce que là, il va y avoir de la curiosité des gens, là. Ah, c'est Tu épouvantable. reçois des affaires. Je t'ai demandé à un moment donné si c'était vrai. Ouais, c'était-tu la pizza? Non, Je me tu m'as souviens. parlé de la pizza, mais il y avait d'autres choses. Tu m'as dit, ça, c'est moins pire que la pizza. Là, je t'ai dit, OK, c'était quoi la pizza? Fait que je pense que la fois où je t'ai écrit, c'est parce que tu avais montré un screenshot de quelqu'un qui voulait juste comme. Ah, il voulait me pisser dans le cul. Ouais, C'est ça? ouais, Ouais. c'est ça. Hey, ça, c'est épouvantable. Fait que. Ouais. Puis là, je t'ai fait, ça se peut pas. Tu reçois pas ça. Puis tu m'as dit, ouais. Oui. Mais elle dit, c'est parce que t'as manqué la pizza. La pizza, c'était quoi? La pizza, en fait, c'est un gars qui m'avait écrit pour me dire, il m'avait demandé, est-ce que tu aimerais ça qu'on se rencontre? Puis là, j'étais comme, ben, je suis pas certaine, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire. Puis il m'avait dit, on pourrait aller au Salvatore puis manger une pizza. Puis moi, de me dire, waouh, une date au Salvatore, tu commences en grande, mon. Puis finalement, le gars, il me dit, ouais, t'aimerais pas ça manger une pizza au sperme? Puis là, je suis comme, mais je suis pas certaine. Puis il dit, lui, en fait, que lui puis sa copine du moment, c'est leur trip. Il se commande une pizza. Quand il arrive à la maison, il se branle sur sa pizza, puis il en met partout dessus, puis ça fait comme de la sauce. Puis faut avoir un fin palais pour déguster de la pizza au sperme. Salvatore, qui n'est pas commanditaire de ce podcast, soit dit en passant. C'est épouvantable. Mais Ouais. ça fait partie des messages que tu reçois. Ah oui, mais des c'est obscénités, là. C'est pas du OnlyFans, là. C'est Non. vraiment. OK. Le OnlyFans, je vais avoir des drôles de demandes des fois, mais tu sais... Par exemple? Ben, tu sais, je juge pas, en fait, là, tu sais... Je me suis fait demander, exemple, peux-tu m'envoyer une vidéo où est-ce que tu te pisses dessus? Plus c'est mouillé, plus c'est excitant. Je le fais pas parce que tu sais, j'ai pas envie, en fait. OK. Je fais pas ce que j'ai pas envie, là, absolument pas. J'ai mes limites sont claires. C'est moi qui est maître du jeu, Ben, en fait. je voulais justement te poser la question, c'était quoi la limite? Ben, la limite... Elle est dure à décrire, Elle est hein? dure à décrire, là. Ça C'est- dépend de chaque personne. là. Puis, ça se peut-tu que ça dépende de chaque jour? Tu sais, ça se peut-tu qu'un jour, ça te tente pas, puis une semaine après, ça t'aurait pas Ah! dérangé? L'ambiance du moment? Ben oui, tu sais, mais c'est la même affaire pour qu'est-ce que je poste. Il y en a beaucoup de mes abonnés, des fois, ils trouvent que je pose pas, puis, mais je vais pas faire du contenu si je me sens pas coquine, exemple. là. Mhm. Tu sais, la vraie vie, c'est qu'on n'est pas actif sexuellement tous les jours, je pense, pour la plupart. Oui, il y en a, mais je veux dire, j'essaie de rester authentique puis de pas me forcer. Là. Si j'ai pas envie de créer du contenu, de me toucher, de me masturber ou quoi que ce soit, de filmer ça tout simplement, je le fais pas. Là. J'ai eu des demandes, comme je te dis, mais si ça me tente pas, je le fais pas. Puis la plupart des gens, en fait, ils attendent que je poste de quoi, OK. tout simplement. Mais sinon, on te le demande. Puis là, à ce moment-là, tu peux charger pour ce bonus-là? Ben oui. Combien ça coûte? Ben, ça dépend. Ah, C'est moi OK. qui décide. Ah, OK. C'est moi qui décide. Tu sais, exemple, sur mon fil d'actualité, je vais poster des photos de moi sexy, où est-ce qu'on va voir mes seins, où est-ce qu'on peut voir ma vulve ou quoi que ce soit. Mais pour des vidéos en action, de masturbation ou de pénétration ou quoi que ce soit, ben là, je vais vraiment envoyer un message payant que les gens doivent payer pour débloquer pour voir.
Oh, OK. Tu vas répondre donc avec la vidéo, Ouais. puis les gens doivent payer pour voir la vidéo. Oui, tu peux OK. envoyer une espèce de teasing. Tu peux séparer ton message en deux ou est-ce que tu t'envoies une photo ou est-ce que tu montres qu'est-ce que tu fais dans la vidéo. Puis là, tu décris ton vidéo, exemple, je sais pas, vidéo de 5 minutes de masturbation en solo avec, puis là, tu poses ta petite photo de ton jouet ou quoi que ce soit avec une photo de toi sexy. Puis là, ben, ils peuvent décider, exemple, d'acheter la vidéo. Puis quand ils achètent ça, ils peuvent voir. Ça marche-tu, ça? Ben oui, ça marche. Ouais. Mais j'en pose pas beaucoup dernièrement parce que je suis moins dedans, tout simplement. OK. Ouais. Qu'est-ce qui arrive un mois où les abonnés ont payé leurs 20$, Mhm. mais tu postes pas? Ben, ils ont payé leurs 20$ puis ils sont fâchés. Puis là, ils Mais t'écrivent? ils t'écrivent « Nous as-tu oublié? Ouais. Nous as-tu oublié? Poses-tu quelque chose bientôt? » Puis Ouais. tu sais, la vérité, c'est que j'ai plein de stocks dans mon téléphone que j'ai pas édité, en fait, pour poster. Puis je suis pas dedans, fait que je le fais pas. Mais OK. j'ai plein de contenu. Puis... Donc, c'est toi qui fais l'editing de tes photos, montage de tes vidéos. Ouais. OK. C'est quoi l'editing? Ben, en fait, c'est que je vais vraiment prendre, exemple, une vidéo, je vais le couper, tu sais, puis je vais faire un montage pour que ça aille de l'allure. Je vais couper les scènes où est-ce que les angles sont moins bons, où est-ce que... tu sais, je vais, souvent, quand je vais en prendre avec mon chum, on va prendre mon téléphone, son téléphone, des trépieds, etc., tu sais, pour avoir différentes... Tabarnouche, hein? C'est une job baisée chez vous. C'est une job. Ouais, mais on fait pas tout le temps que ça, par exemple. Des fois, on est juste les deux, là. Ouais, c'est ça que j'allais demander. À un Ouais. moment donné, tu en viens-tu à dire « Hey, à soir, c'est juste toi puis moi. » Ben là? oui. Hey, c'est tellement important, là. Puis combien tu serais capable d'évaluer, mettons... Une question bizarre, ça. C'est correct. T'es en train de me dire... Mettons, là, c'est quoi le pourcentage d'activité que tu as avec ton chum que tu vas filmer versus celle que tu vas pas filmer? 50-50. À peu près, ouais. Ouais. OK. Ouais. Environ. Mais, Là- mais ça nous excite aussi un peu. Tu sais, T'es-tu genre obligé de dire vendredi soir, toi puis moi, on set up Ben, les c'est caméras arrivé. puis on en filme. Puis là, ben, ça vous excite, ça. Oui, mais tu sais, il faut, en fait. OK. Il Mais faut. fait que ces moments-là sont plus planifiés que spontanés. Ouais. OK. Moi, par exemple, les moments où est-ce que je vais décider de me masturber puis de me filmer, eux, sont souvent très spontanés. C'est là que ça se passe, puis c'est là que j'ai envie de me filmer. Je me file cette journée-là. Je me suis mis belle, je me suis mis sexy, je me suis mis une petite lingerie ou quoi que ce soit. Prendre du temps pour moi. Puis là, en même temps, ben, je me filme. Puis à un moment donné, c'est comme tu te regardes toi-même puis tu t'excites toi-même un peu. Tu sais, il faut que tu te trouves belle là, quand même, là. Faut que tu t'aimes, tu t'apprécies, puis que tu sois à l'aise avec toi-même parce que tu te vois, tu te montres dans toute ton intimité à tout le monde. là. Carrément. Carrément, là, Ouais, tu sais. ouais. Fait que il faut vraiment que tu aies une belle estime de toi, là. T'as pas peur des photos, vidéos qui pourraient fuiter? Je sais pas comment est faite la plateforme, il y mais... en a probablement déjà plein, là. OK. Là, je le sais pas, on n'a pas... Je veux dire, Parce que moi, je peux-tu faire une capture d'écran quand je vais sur le site? Ben, je pense bien oui. Crime, c'est facile, d'abord. Oui, c'est... Puis il est écrit, par exemple, en bas « OnlyFans » ou quoi que ce soit, mais tu sais, je veux dire, ça protège pas nécessairement, là, de rien. Là. OK. Mais oui... Fait que t'as jamais entendu parler de tes photos qui se sont promenées? Ou... ben, même si tu veux que je Pas fasse... grave? Non. OK. C'est pas grave, là. Je veux dire, ça vient avec. Publicité là. gratuite. Publicité gratuite, là. Tu sais, au début, là, moi, j'en entendais pas parler de moi. Tu sais, les gens m'en parlaient pas. Je pense qu'ils étaient mal à T'es l'aise. gêné, Ils étaient hein? gênés, là, c'est ça. Mais, exemple, je pense à Bosco, qui est propriétaire de la taverne à Saint-Félix, Ouais. qui est mon ami. Mais lui, il dit « T'es plus capable, Calice, d'en entendre parler. » Tout le monde arrive au bar puis me dit « Hey, t'as-tu ça? Près de ces personnes OnlyFans? » Lui, il était plus tanné que moi de J'étais- l'entendre parler. J'étais nerveux que tu me parles de Bosco dans la conversation. Je me demandais où ça s'en allait, cette histoire-là. Là. Fait que, je me suis dit, si le gars veut se payer, let's go. Mais Non, mais tu sais, ça en voulant dire que... lui, il s'attendait pas à être dans le podcast aujourd'hui. Non, probablement pas, mais je pense à lui parce que tu sais, c'est un de mes Ouais. amis, puis je le tatoue, puis t'es plus capable de l'entendre parler. Revenez-en, m'amener, là. Fait que c'est abonné. Je pense pas. Hey, toi, tu le sais-tu qui s'abonne? Si, exemple, t'écris ton nom, Ouais. quand tu crées ton compte, ben je vais le savoir. Mais souvent, Si ça mon va nom être... de compte, c'est mot animateur, Ben, tu vas savoir que c'est moi. Je vais savoir, sinon,
Souvent, ça va être user 8680. OK, les tu sais, gens se dévoilent pas nécessairement. se dévoilent pas. Il y en a qui vont se donner des noms très rigolos, genre briseur de cul professionnel. Colin. Tu sais, c'est quoi qui aime ce gars-là? Tu sais, Ouais, il veut ouais, voir ouais, de la ouais. dalle. Ouais. Selon toi, la proportion de tes abonnés qui viennent d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue? Ah, c'est 75. Ouais? Ouais, ouais. OK. Facilement. Ça a vraiment, vraiment été beaucoup de la curiosité. Puis là, ben, c'est des gens que, comme je te dis, on entretient peut-être un peu plus une relation virtuelle. Là. OK. Ouais. Le taux de réabonnement ressemble à quoi? Tu sais, des gens qui vont garder leurs inscriptions. Parce que tu parles de curiosité. Ouais. Quand tu es curieux, tu vas y aller un mois, tu Ouais. vas t'abonner pour un mois, puis après ça, tu as vu ce que tu avais à Ouais. voir. Mais tu as ceux aussi qui trippent, puis qui vont continuer, Ouais. puis qui vont se Qui réabonner de s'abonnent. mois en mois. Qui achètent des bundles de 3 mois, 6 mois. Ouais. Ouais. Ben, comme je te dis, j'en ai 80 stables. Mais tabarnouche, c'est Quand beaucoup, même. je trouve. Ben, c'est beaucoup. Je comprends que tu en as déjà eu Oui, 350, oui, c'est ça. mais je comprends aussi que tu fais pas ça de ta vie. Non, exactement. Puis je pourrais en avoir plus, là. C'est juste, je pourrais pousser ça plus. C'est juste que c'est moi que ça me tente pas nécessairement. À partir du moment où est-ce que tu veux plus d'abonnés, c'est après ça de faire des collaborations avec des filles d'ailleurs. Exemple, des filles de Montréal qui ont 20 000 abonnés sur Instagram. Bon, là, tu fais une collaboration tu fais du sexe avec une fille, avec eux autres. Puis là, tu poses ça. Puis là, après ça, il faut que tu fasses des reels. Puis tout. Mais moi, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans. Là. J'ai pas de temps pour ça. Là, tu sais, ça me fait mon sideline. Si j'ai une opportunité, par exemple, je vais la prendre. OK. Je vais la prendre. Mais je ne vais pas, moi, commencer à chercher ça. Là. Tu sais, j'ai pas plus de temps à investir pour là-dedans. Tu fais quoi avec cet argent-là? Tu sais, ton sideline, est-ce que tu... Ben, je me suis acheté une motoneige. Bon, J'ai payé une partie de mon opération. OK. Tu sais, c'est... je trouve ça intéressant de Ouais. voir que les gens qui se sont abonnés à toi, mettons, pour te voir flambette, Ouais. ben, ils ont payé ta motoneige. Ils ont payé ma motoneige. Ben, gars, ils ont payé une partie de mon opération. Puis là, je suis juste encore plus belle et assumée. Puis Tu parles de... ta l'abdominoplastie. T'as-tu d'autres opérations? Oui, je me suis refait faire les seins, mais ça fait 8 ou 9 ans. Là. OK. Ouais. Ça, c'est-tu aux 10 ans? C'est recommandé, mais ça dépend c'est pourquoi. Là, moi, c'est des prothèses en gel, fait que je pense que c'est bon pour plusieurs années, OK. mais j'aimerais les refaire faire éventuellement parce que, tu sais, j'ai eu un enfant depuis, je les trouve moins beaux qu'ils étaient, j'aimerais me refaire faire le mamelon. C'est un caprice parce qu'en vrai, ils sont super beaux quand même, mais... Tu t'empêches pas de les mettre sur Non, OnlyFans? exactement. c'est OK. ça. Ouais. Y en a-tu beaucoup des filles qui font du OnlyFans en Abitibi? J'en connais pas énormément. Je te dirais que vite fait comme ça, j'en connais peut-être 8. Ben, que je les connais pas, mais que je sais environ. C'est déjà plus que ce que je pensais. Ouais. Ouais. Il y en a une Parce que quand j'ai lancé l'appel, Ouais. je savais même pas si j'allais avoir un oui. OK. Tu sais. Fait que t'allais dire, il y en a une que... Il y en a une que je connais, c'est une de mes clientes. Elle est super gentille. C'est une maman de famille aussi. Elle pose que des photos érotiques, des photos de pieds ou quoi que ce soit. Elle pose pas du tout de nudité. De De pied. pieds. Oui, il y a vraiment une demande pour ça, des photos de pieds, là. Un fétichiste de pieds. Ça, je le savais, Ouais. mais... Des pieds de l'Abitibi. Ah, Non, mais... des fétiches de leggings aussi, là, voir des fesses dans des leggings. Ouais. Tu sais, elle est plus Pas comme surpris. dans l'érotisme, OK. comme ça. Là. Ouais. Ça marche-tu? Mais je pense que ça marche Ouais. bien. Là. Oui, là. Est-ce que tu te considères comme l'une des... Je sais pas comment te le dire, là, une des top créatrices ou top... penses-tu que tes affaires marchent plus que les autres? Ben, je pense que oui. Ouais? Là. Oui, OK. je pense que oui. Ben, c'est parce que j'avais déjà un gros fanbase de base là, avec le tatou. Là, Ouais, tu sais. OK. Fait que ta j'ai- promotion était plus facile à Elle était faire. beaucoup plus facile. Tu sais, j'ai 7000 abonnés sur Facebook, 2500 sur Instagram, 10 000 sur mon FLD Tattoo. Je veux dire, c'est pas... je savais que j'allais piquer la curiosité de beaucoup de personnes sur le start. Là, OK. mettons. Mais tu sais, je pense pas que quelqu'un qui décide de faire ça du jour au lendemain, qui a pas d'abonnés, qui a pas une espèce de fanbase ou il va faire de l'argent. Là, Ouais. tu sais. Souvent, ça va être... Tu sais, je suis totalement d'accord à ce qu'une femme... avec... Voyons. Je suis totalement en accord qu'une femme fasse ça. Il faut juste qu'elle le fasse pour les bonnes raisons. Parce que j'ai souvent entendu des histoires de genre une petite maman de famille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui décide de faire ça pour arrondir ses fins de mois, mais qui ne s'assume pas vraiment, qu'elle ne pose pas vraiment, que c'est un peu shady, là. Ça, je trouve ça moins...
trouve que c'est pas vraiment pour les bonnes raisons de le Mm. faire pour l'argent que pour ça. Fait que toi, tu pourrais arrêter du jour au lendemain. Là. Oui, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Tu sais, mon tatouage, ma business, c'est vraiment ça qui me fait vivre. Le Mhm. reste, c'est du gravy. Là. Comment va ton couple? Tu sais, parce Couple que va- tu m'as dit que c'était vraiment pour raviver Ouais, la flamme, la Ouais. sexualité entre vous deux. ouais. Ça a-tu marché? Oui, ça a marché. C'est sûr que, comme je te dis, j'ai des moments où est-ce que je suis moins dedans. Mhm. Mais oui, je veux dire, ça a changé du tout au tout. Là. T'as-tu encore besoin de ton amant? Êtes-vous encore dans un couple ouvert? On est encore dans un couple ouvert, mais là, je vois plus mon amant. J'ai décidé d'y mettre un terme justement la semaine passée parce que je trouvais que c'était pas nécessairement sain parce que lui, il est en couple, mais pas ouvert. Oh, OK. Fait que là, ça a amené une dynamique où est-ce que tu dois un peu toujours couvrir des mensonges. C'est moins sain un peu. Fait que. J'avais pas prévu t'en parler, mais Ouais, on peut-tu un peu, ouais, 5 oui. minutes? Ben oui. Il se passe quoi quand tu vas voir ce gars-là, quand tu allais voir ce gars-là? Tu dis à ton chum, hey, ce soir, bon. Je m'en vais voir un tel. Ouais, c'est ça. Oui, ben en fait. On profitera pour regarder la game, c'est Canadien-Boston à soir. Non, mais tu sais, lui, il y en a eu des petites maîtresses aussi, là. Puis, Qui était correct, là, c'était c'est ça? correct, puis tu sais, on se le disait d'avance, puis j'étais contente que mon mari il reçoive un moment de tendresse. OK. Ouais. Fait que lui, tout, il partait, puis il disait, hey, Fred, à soir. Asti, juste de le dire de même, on dirait que je. À ce soir, je m'en vais baiser une autre fille. Je l'ai. Fait que, il disait ça. Il me disait ça, ouais. Puis ben moi, on dirait, j'étais comme contente, puis ça m'excitait. Toi, c'est comme s'il disait, on va retourner les livres qu'on a empruntés à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, puis lui, ben c'est ça. Ben avec mon amant que j'avais, je pensais au début que c'était plus une relation, comment je pourrais te dire, purement physique et sexuelle. Puis je l'ai comme fréquenté un peu, si on veut, pendant quelques mois. Donc, il s'est créé un peu d'attachement, Ah, mais sans vouloir dire que j'aurais fait ma vie avec ce gars-là ou que j'étais en amour. C'est juste que la dynamique était malsaine justement à cause des mensonges. attends en un peu. fait. Toi, Oui. tu étais en train de t'attacher? C'est ça que je comprends? Ou Ouais. lui, il était en train de Ben, les s'attacher? deux, en fait. Ah là. ouais? Ben oui, ben oui. Ah! Pas de vouloir dire qu'on veut finir notre vie ensemble, mais je veux dire, quand tu parles à quelqu'un à tous les jours, Ouais. je veux dire, il se crée une affinité quelque part, là. Fait que là, à un moment donné, il a vraiment fallu que tu dises à ton chum, hey, je l'ai laissé aller parce que je commençais à m'attacher. Il doit pas l'apprendre dans le podcast, là. Non, il l'apprend Ouais, pas. ouais. Non, en fait, c'est que lui, il me mentait beaucoup, mon amant, OK. pour se protéger lui. Ouais, OK, tu je sais. comprends. Qu'au final, tu sais, j'ai beaucoup de compassion pour cette personne-là, puis je l'apprécie quand même. C'est juste que moi, ça me convient pas de me faire mentir parce qu'en fait, quand tu mens à quelqu'un, c'est que tu contrôles sa perception de la réalité, puis tu l'empêches de faire des choix qui sont éclairés. Tu sais. OK. Fait que j'étais pas capable. Tu sais, on n'avait pas. C'est un déséquilibre, en fait, là. Tu sais, que moi, je te confie tout, mais toi, tu me caches des choses. Mais ça vient comme un peu tout déséquilibrer ma relation aussi avec mon chum, etc. Lui, il faut que je le couvre pour des affaires, faut que je. Ça me. Puis en tout cas, fait que j'ai fini par dire que j'y ai dit à mon amant qu'est-ce que je pensais, puis etc. Puis je pense que je l'ai shaké beaucoup en lui disant ça. C'est la semaine passée, en fait, c'est tout récent, là. Puis j'ai fini par en parler avec mon chum, évidemment. Puis, tu sais, lui, il m'a dit, je le savais que tu étais en train de t'attacher, puis blablabla. Mais, tu sais, c'est vrai. Sauf que c'est plus une habitude de parler à quelqu'un à tous les jours parce que mon mari, je l'aime pas moins pour autant, là. Tu sais, c'est mon mari, je Ouais. l'ai choisi, je l'aime, puis c'est avec lui que je Tu fais portes ma vie. la bague fièrement. C'est puis, ça, exactement. Ouais. Ouais. OK. Écoute, je sais pas trop comment conclure cet épisode-là. Ben moi, en tout cas, j'aimerais dire que c'est OnlyFans, on parlait de ça au départ, mais c'est vraiment, je pense que les gens, ils jugent, je pense parce qu'on n'est pas encore avancé assez dans la société par rapport au fait que quand c'est la femme qui a le pouvoir puis qui contrôle qu'est-ce qu'elle fait, on dirait que ça dérange beaucoup. J'ai l'impression que c'est ça qui dérange beaucoup parce qu'en fait, quand un homme a le pouvoir et le contrôle de qu'est-ce qu'il fait, on appelle plus ça du charisme. Puis quand c'est une femme, on dirait que quand elle a le contrôle de l'image de son corps, ben
partie plus comme une pute. Tu sais. Puis je trouve ça triste qu'on en soit encore là parce que puis je trouve aussi ça hypocrite parce que la plupart des gens qui consomment de la pornographie, du contenu sexy, s'ils jugent les créatrices, ben c'est très hypocrite au final. Là. Tu devrais respecter parce que tu consommes ça. Tu es curieux. Là. J'aimerais savoir ce que les gens en pensent. Laissez un commentaire, ça nous ferait bien plaisir de lire ça. Commentaire sous l'épisode. Frédéric, je te laisse plugger tes différents comptes pour tes différentes business. Oui, oui dans le fond, FLD Tattoo sur Facebook. Sinon, sur Instagram, vous pouvez me suivre sur frédéric.fldtattoo. Pour mon contenu OnlyFans, vous pouvez aller juste simplement écrire Frédéric Legault ou Medef, MEDEF. Puis sur mon Instagram pour les photos plus sexy, c'est Freddoudou 359. Merci de ton honnêteté, de ta transparence, puis d'avoir répondu à toutes les questions. Je suis pas gênée de répondre à d'autres questions. S'il y en a qui veulent m'écrire aussi en privé pour me poser des questions ou qui sont simplement curieux, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je suis très ouverte. J'espère que l'épisode vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, laissez des étoiles, laissez un petit commentaire et partagez-le. Taguez-moi dans vos stories, partagez le podcast et taguez-moi. Taguez Frédéric aussi, puis ça va nous faire plaisir de le partager pour qu'il y ait un maximum de gens qui entendent la conversation qu'on a eue. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été à l'écoute et vivez heureux.